On va rester toujours dans le livre des Juges, et on est toujours dans Juges chapitre 6, dans l'Ancien Testament, et c'est toujours le même verset. Un jour, on va décoller, je vous le dis, mais pour l'instant, je voulais encore parler d'une chose sur ce verset. Juges chapitre 6, donc c'est l'histoire de Gédéon, et à partir du verset 33, une fois qu'il a fait déjà ce premier pas de foi, de détruire l'idole et d'obéir à ce que Dieu lui avait demandé, quelque chose de simple. Mais vous savez, quelquefois quelque chose de... On n'a pas prié, on va prier d'abord, on va prier pour la conférence et on va prier pour ce message. Seigneur, on te remet cette conférence qui vient, on te remet nos invités, ceux qui voyagent, on pense à Pasteur Roger, qui vient de l'Ouest, on pense aussi à André, qui vient de l'Est, et on te demande de garder leur voyage, leur retour, leur arrivée. Et puis on te remet ce temps de communion, de fête, de célébration, d'adoration. Et notre prière, c'est que chaque cœur puisse être visité, avoir une touche particulière, de savoir qu'on a touché le pan de ta robe et qu'il y a eu une œuvre qui s'est passée dans le cœur au profond. Peut-être dans le corps aussi, on prie pour des guérisons physiques, des guérisons morales, des guérisons psychologiques, des guérisons psychosomatiques, des guérisons dans tous les domaines de notre être, des révélations, comme le disait Michel, une révélation de la gloire de Dieu, de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu, de l'œuvre accomplie, du salut que nous avons reçu en Jésus-Christ. Donc Seigneur, on prie pour la liberté de la prédication de ta parole et pour une soif et une attente de la part de ton peuple. Et je te prie pour la louange aussi, et merci pour tous les chantres, avec Martine en tête, qui ont préparé ces temps de louange, d'adoration. Je te prie pour le chant des aînés aussi, avec les jeunes. Je te prie pour chaque moment de cette conférence, qu'il y ait une véritable adoration et ta présence. Que tu sois notre invité d'honneur à chaque moment, à chaque instant, que tu sois autour des tables, que tu sois dans les voitures, que tu sois dans nos maisons, que tu sois dans nos sessions, que tu sois dans les temps de questions-réponses, dans l'évangélisation, dans tout ce qu'on va vivre la semaine prochaine. On te recommande aussi la météo et on prie, Seigneur, qu'elle soit favorable pour que on puisse célébrer dans la joie et dans la simplicité. Merci aussi pour l'Église qui nous accueille. On te remet tous les détails encore de mise en place, organisation et tout ça. Et on te fait confiance, Seigneur, de ton plan parfait pour ce week-end. Pour ceux qui voyagent aussi, garde ceux qui viennent de Paris, de Genève, de Lyon, de Vienne et d'autres pays aussi. On ne connaît pas tout, des États-Unis. Merci de conduire tout ça. Nous t'adorons et nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, alors, donc on est toujours dans Juges 6 et on va lire les versets. Ce que je voulais dire, c'est que Gédéon fait une rencontre avec le Seigneur, d'accord, une révélation. L'ange de l'Éternel, Jésus-Christ préincarné, se révèle à lui, il le voit face à face, il ne sait pas exactement qui c'est. C'est au moment donné où il apporte son offrande et que l'offrande est consumée complètement qu'il réalise que c'est Dieu et que là, il est face à Dieu, tout simplement. Et donc, il est évidemment touché, émerveillé. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on a cette rencontre avec Dieu, quand on a cette conversion qui se passe dans le cœur, le Seigneur, il nous convainc de certaines choses. Et il nous demande certaines choses. Et souvent, ce qu'il nous demande, c'est de couper par rapport au passé. De couper par rapport à le problème, c'était l'idolâtrie. D'accord ? C'est qu'ils avaient un autre Dieu que Dieu. D'accord ? Et quand on n'adore pas Dieu, on adore forcément autre chose. Ça peut être soi, ça peut être une personne, ça peut être un club de foot, ça peut être... on peut être supporter d'un club de foot, mais on n'adore pas un club de foot. Je veux dire, ça peut être des hommes politiques, ça peut être des philosophes, ça peut être tout ce qu'on peut adorer aujourd'hui. Ça peut être notre téléphone, ça peut être... ça, c'est plus dangereux, ça. En tout cas, Dieu nous demande quelquefois et notamment quand on est jeune chrétien, de faire attention, j'en parlais la dernière fois, de couper les relations
qui pourraient nous éloigner de Dieu. Et je donnais mon témoignage, je ne sais pas si c'est la dernière fois que j'ai donné mon témoignage, ou je ne sais plus quand j'ai donné mon témoignage, mais parce qu'à un moment donné, je n'ai pas coupé certaines relations. Ma foi était jeune, vacillante, fragile, et je pensais qu'elle était forte parce que j'avais vraiment une rencontre avec le Seigneur. Je savais que j'étais chrétien, né de nouveau, ça je le savais, mais j'ai été balayé par la force de l'ennemi, par la force des arguments de ce monde, par la force et la séduction du malin, parce que je n'étais pas avec les bonnes personnes, tout simplement. Et c'est pour ça que l'Église, le corps de Christ, on va parler de ça encore ce soir, c'est tellement, tellement important. Donc, on se dit, voilà, on est chrétien de la grâce, c'est l'amour de Dieu, il n'y a qu'à laisser rouler. C'est pas aussi simple que ça. On ne laisse pas rouler notre chair. On laisse pas juste. On a découvert quelqu'un et on veut savoir qui c'est ce quelqu'un. Et on est prêt à. Vous savez, quand on aime quelqu'un, on est prêt à faire des sacrifices. C'est la motivation, c'est l'amour. C'est pas la peur, c'est pas la crainte, c'est pas l'obligation, c'est pas la contrainte, c'est pas la manipulation, c'est l'amour. Et quand on a goûté l'amour de Dieu, on a envie de connaître un peu plus l'amour de Dieu encore. Donc, Juges chapitre 6, verset 33. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent, ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jisraël. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Azer, dans Zabulon et dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Donc on a parlé de l'importance, la dernière fois, du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et en fait, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie juste suivre la loi morale, avoir une bonne morale. Oui, évidemment, on veut marcher selon ce qu'on comprend de Dieu et du programme de Dieu et du plan de Dieu et des lois de Dieu. Mais en fait, on en est tous incapables. Je peux vous dire tout de suite, pas besoin d'aller plus loin, on n'y arrivera pas. Donc ce qu'on a besoin, c'est de naître de nouveau, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Et pour répondre à l'appel divin que chaque être humain a sur sa vie, chaque être humain a un appel. Est-ce qu'il y répondra? Ça, c'est notre libre choix, on n'est pas obligé. Mais si on le fait, il y a quelque chose de merveilleux à découvrir, c'est quel est cet appel, à quoi Dieu m'a appelé moi personnellement. Alors, on est tous uniques, tous, c'est Cathy qui a rappelé ça encore la dernière fois, on est chacun unique. On a un ADN en particulier et on a un appel particulier parce que, en fait, on est né de nouveau, on a reçu le Saint-Esprit et on a été baptisé, la Bible dit, dans le corps de Christ. On est devenu un membre en particulier, 1 Corinthiens 12, 27. Et donc, le corps de Christ, l'Église, c'est ça que ça veut dire, il a plusieurs membres, la Bible dit dans 1 Corinthiens 12, 12, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc le Saint-Esprit nous a remplis et nous a plongés dans l'Église, d'accord, et nous a baptisés. On fait partie maintenant du corps de Christ. Et pour ça, tout ça pour dire maintenant que nous sommes dans l'Église, que nous sommes un membre du corps de Christ, que nous avons été sauvés, mis à part, sanctifiés, on est appelé, et Dieu nous invite à rentrer dans des œuvres qu'il a préparées pour nous. Je pense à tous ces jeunes, vous vous préparez, étudiez, passez des examens, des concours, pour de nouvelles écoles ou pour un diplôme. En fait, vous préparez quoi? Préparez votre avenir, préparez une carrière, préparez à des compétences pour gagner votre vie, fonder un foyer, pouvoir pourvoir à votre soutien, à vous, et puis peut-être, si Dieu le permet, à celui d'une famille dont vous serez un des parents. Donc, chacun d'entre nous, on a envie, on se projette. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre vie? Qu'est-ce qu'on va devenir? On a envie de savoir, on a envie de le préparer, on a envie de même au travail, on fait beaucoup d'efforts pour ça, n'est-ce pas? J'aimerais vous dire que nous, en tant que chrétiens, nous croyons que la vie ne s'arrête pas à la mort. D'accord? Ce monde travaille, se prépare, fait des efforts, des sacrifices. Pour ceux qui font les Jeux Olympiques ou les championnats ou tout ça, on se prépare physiquement, on fait des sacrifices, on mange certaines choses, on dort à certaines heures, on ne sort pas, on ne fait pas ça, on se donne une discipline pour vouloir gagner.
Mais c'est juste pendant cette vie qui dure juste ça. En fait, ça ne dure pas ça, ça dure ça. Et ce qui va à la fin, qui est sans fin, l'éternité. Est-ce que ça ne serait pas intéressant de se préparer pour ça aussi et d'y réfléchir? Parce que si c'est la vérité, si Jésus-Christ est la vérité, la vie sur terre, c'est juste une vapeur, la Bible dit. Jacques 4, 14. C'est juste une vapeur. C'est un craquement d'allumette. Alors, vous les jeunes, oh là là, non, c'est long, tout ce que déjà, tout ce qu'il y a devant moi. Mais demandez-moi, par exemple, bientôt 60. C'est ça. Je pense que j'ai encore 20 ans, mais j'ai plus 20 ans. D'accord? Si vous me mettez sur un terrain de foot, je vois passer le ballon, mais je ne l'attrape pas. Hein? Et je cours après, mais je ne touche pas le ballon. Donc les jambes ne sont plus là. Le cœur n'est plus là. D'accord? Et si vous demandez à notre aînée, ce soir, parce que notre aînée, elle n'est pas là, elle est encore en convalescence, merci de garder Emilienne en prière, mais si vous demandez à ma maman, 86 ans, et pourtant il y a eu des belles choses, des choses plus douloureuses, mais ça passe comme ça. Alors je crois qu'il n'y a pas de problème de se préparer pour vivre cette vie sur Terre, mais il ne faut pas non plus négliger la vie qui nous attend après la mort, l'éternité, le ciel. Et aujourd'hui, pendant cette vie sur cette Terre, on peut déjà grandir dans la connaissance de Dieu, dans la grâce de Dieu, dans la connaissance de son caractère, de sa parole, et on peut rentrer dans les œuvres préparées d'avance pour une gloire éternelle. Et ça, c'est éternel, c'est pas juste pour une gloire éphémère, tu as la couronne, la médaille d'or, on sonne la trompette pour toi, tout va bien, tout le monde dit t'es le plus fort, t'es le plus beau, alors ça c'est magnifique, mais ça ne dure pas. Là, je vous propose, et Dieu nous propose, c'est pas moi, hein, c'est le plan de Dieu, c'est qu'on prépare l'éternité, pas simplement une vie terrestre. Et si on prépare l'éternité, on aura une vie terrestre qui va être riche. Si nos yeux sont fixés pour plus loin, d'accord ? Donc, on a parlé de cette puissance du Saint-Esprit qui nous a été donnée, et on rappelait dans Acte 1:8 que si Dieu nous a donné Jésus, par son œuvre, maintenant le Saint-Esprit peut venir en nous, c'est pour un appel tout particulier d'être un témoin de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma vie ici-bas, ce n'est pas juste j'essaye de sauver ma peau pour vivre le mieux possible. Aujourd'hui, je suis ici, et la vie à laquelle Dieu m'appelle, c'est d'être la lumière du monde, le sel de la terre. Matthieu 7, 14. Hein, c'est d'être... Voilà, d'être... alors, c'est pas de devenir parfait, c'est pas de devenir que les gens nous adorent, loin de là. Mais c'est d'avoir quelque chose sur notre bouche, une parole en saison. Une parole pour... c'est dans Ésaïe, 50... ou ce verset qui dit que le Seigneur l'Éternel m'a donné, Ésaïe 54, verset 4, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui a battu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent ses disciples. Et je pense que c'est ça un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a un lien entre Dieu et la réalité de ce monde, et les difficultés, et les défis, et les problèmes, et les souffrances, et les tragédies que les hommes traversent. Et on peut avoir une parole en saison. Une parole salée de grâce, d'amour, d'espoir, de vérité. Voilà ce que... Et par notre attitude, par notre vie, par notre joie, par notre simplicité, par notre façon aussi de ne pas faire comme ce monde, hein, de ne pas être dans toutes ces critiques des uns des autres. Déjà, si... Et vous savez qu'on sera jugé aux paroles qu'on aura prononcées. Et c'est tellement facile de parler les uns sur les autres. Et si vous parlez de quelqu'un, parlez en bien, sinon ne parlez pas. Ce ne sera ni édifiant pour vous, ni pour les personnes, et ça ne sera pas récompensé dans le ciel. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ? J'ai même pas commencé encore mes notes. Alors, ce
que je voulais communiquer, c'est que cette vie, en fait, par le Saint-Esprit, elle se trouve dans ce que Dieu a préparé pour nous. Et le danger, c'est que nous, on est... Comment dire ? Je vais oser le dire. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Nous sommes tous endoctrinés. Alors, vous allez me dire, mais toi tu y vas aussi. Oui, moi j'y vais aussi, j'ai aucun souci avec ça. Mais vous avez choisi de venir librement ici. Personne ne vous a contraint de venir ici, j'espère. Donc, après, c'est avec quoi je choisis d'être endoctriné ? Qu'est-ce que j'écoute ? Avec quoi je nourris mon âme ? Avec les pensées des hommes ? Avec la politique de ce monde ? Avec les fictions directrices que ce monde nous propose ? Vous savez, la réussite de ce monde, elle est selon quelques critères, quelques fictions directrices. Avoir de l'argent, avoir un bon diplôme. Qu'est-ce qu'il faut avoir ? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour réussir sa vie ? Au moins ces deux critères-là. Une bonne santé, mais ça, tu peux dire j'aimerais bien avoir une bonne santé, tu l'as pas. Ça, c'est une grâce si tu l'as. Mais est-ce que si tu as un bon diplôme et que tu as de l'argent, tu as réussi ta vie ? Peut-être sur cette période de temps-là, sur ce claquement de doigts, sur cette étincelle, sur cette vapeur. Oui, tu seras moins pire qu'un autre. Mais tu rentres avec quoi dans l'éternité ? Tu es revêtu de quoi ? Ta vie, elle a servi à quoi ? Juste à t'occuper de toi, de ton nombril et de te faire plaisir. Ça, c'est ce que ce monde nous propose. Et Dieu nous propose autre chose. Dieu nous propose d'aimer. Il n'est pas contre le fait de faire une carrière dans ce monde, mais d'avoir un objectif plus grand que simplement juste être endoctriné par la pensée de ce monde, de ce qu'est la réussite d'une vie. Est-ce que Jésus a réussi sa vie ? On s'en doutait. Est-ce que Jésus a réussi sa vie ? Il est mort jeune quand même. Si quelqu'un venait à mourir à 33 ans, alors ça n'était pas la même période, c'est sûr, mais quelqu'un qui viendrait mourir à 30 ans, on ne dit pas qu'il a réussi sa vie. D'accord ? Quelqu'un qui vient mourir tout seul, abandonné de tous, est-ce qu'il a vraiment réussi sa vie ? Quelqu'un qui a souffert injustement, est-ce qu'il a vraiment réussi sa vie ? Il semblerait qu'il a fait exactement ce que l'appel qu'il y avait sur sa vie. Vous voyez, nos critères ne sont pas les critères de Dieu. Parce que nous, on a des pensées qui sont limitées. Nous, on a des raisonnements qui sont simplement humains. Nous, on est effrayés par la mort. Parce que la mort, c'est la fin. Non, la mort, ce n'est pas la fin. La mort, c'est juste une transition pour nous. Jésus dit que celui qui croit en moi, il ne mourra pas. Même s'il meurt, il sera vivant. Quand quelqu'un meurt, oui, son corps, bien sûr, on ne va pas le nier. Son corps est en train de finir en poussière ou en cendre. Mais son âme, son esprit, s'il est enfant de Dieu, il est dans la gloire de Dieu, en attendant le retour imminent de Jésus-Christ et la résurrection des morts. Parce que notre avenir est glorieux, ce qui nous attend. Et c'est parce qu'on a cette espérance qu'on peut accepter de peut-être supporter les injustices, les difficultés, peut-être d'être critiqué en tant que chrétien, d'accord ? Je vais passer sur ça, on verra si un jour on y vient ou pas. Alors, voilà ce qui m'intéresse. Revenons au texte. Gédéon est rempli du Saint-Esprit. Il a la feuille de route. Dieu lui a dit ce qu'il lui demandait de faire, délivrer le peuple. D'accord ? Parce que nous sommes, il faut le savoir, nous sommes dans une bataille spirituelle. Il y a la vérité et il y a le mensonge. Il y a le diable et il y a Jésus. Et aujourd'hui, le diable est le prince. Alors, mais c'est compliqué tout ça. Non, c'est que le diable est le prince de ce monde. Comme ça se passe. C'est lui qui
qui dirige ce monde, qui dirige les pensées des hommes, qui contrôle les philosophies, les idéologies et tout ce qu'il fait. Et regardez l'histoire, hein, comment lui, ce qui lui plaît, c'est que l'homme s'entretue. Hein? Et le XXe siècle, ben, c'est 2 guerres mondiales quand même. D'accord? Avec jamais on a eu autant de morts. Un génocide avec la Shoah, des choses inimaginables. Mais on parle de ça, mais il y a eu dans certains pays avec le communisme, il y a eu plus de morts que tout ce que les nazis ont fait. Hein. Donc voilà, ce que le diable essaye de faire, c'est ça. Donc il y a une bataille, il y a une guerre. Il y a une guerre spirituelle pour une chose, c'est le salut des âmes. Parce que la Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une fois, dans Hébreux chapitre 9. Après quoi vient le jugement. C'est pas comme dans les films, c'est pas comme dans les jeux vidéo où tu as plusieurs vies, tu recommences, ça c'est pas la réalité. C'est pas comme certains le pensent, la réincarnation, et puis alors certains peuvent le croire, mais en tout cas c'est pas ce que la Bible enseigne. C'est pas une fois qu'on est mort, on est mort. Et on ne peut pas revenir en arrière. Ça veut dire que le temps qui nous est donné, il est précieux. D'accord ? Et c'est facile pour l'homme de le gaspiller, son temps. Donc, on a reçu le Saint-Esprit, il a une mission. Comment il va faire ? Quelle est la deuxième chose dans ce verset qui apparaît ? Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, et il va faire quoi ? Il va sonner de la trompette. Pourquoi il va sonner de la trompette ? Et c'est ce qui nous intéresse. C'est qu'en fait, une fois qu'on est devenu chrétien, il y a une chose qu'on réalise aussi, c'est qu'on ne peut pas vivre notre vie chrétienne tout seul. Alors lui, il était appelé à être leader, un chef, et donc sonner la trompette, c'était pour rassembler, pour convoquer, pour inviter le peuple d'Israël, d'accord, qui s'était détourné de Dieu, d'accord, par l'idolâtrie, par la chair. Vous savez, on marche avec le Seigneur, mais il y a une bataille en nous, il y a une bataille dans l'atmosphère, et on est attaché à la poussière, et c'est facile pour l'homme de s'éloigner de Dieu. D'accord ? D'oublier Dieu, parce que maintenant ça va bien, maintenant on a retrouvé un peu d'équilibre, on a quelques finances, on a quelques sucreries de ce terrestre qui nous permettent de supporter. Parce que souvent on vient à 2 quand on est au bout de nous-mêmes, quand on a compris que ce que ce monde nous offre ne peut pas combler notre attente. Donc, il sonne de la trompette et il convoque Abiézer, il convoque aussi les tribus de Manassé, il convoque Azer, Zabulon, Nephtali. Et en fait, quand on a compris qu'on ne vivait pas la vie chrétienne tout seul, quand on a compris que, alors oui, notre libre arbitre, nos choix personnels, individuels, sont importants. Parce qu'on n'est pas dans l'Église par contrainte. On est dans l'Église par choix, par décision. D'accord ? Et venir dans une Église, c'est accepter de se soumettre à d'autres personnes, de se soumettre à une autorité, de se soumettre à un fonctionnement, de se soumettre les uns aux autres. Hein, dans Éphésiens chapitre 5, il nous a encouragés de nous soumettre les uns aux autres. Pourquoi ? Parce que pour rentrer dans l'appel que Dieu a sur notre vie, on ne peut pas le faire tout seul. Gédéon, même si on va voir l'histoire, pour ceux qui connaissent l'histoire, il va y avoir beaucoup de gens qui vont venir finalement. Quand quelqu'un se tient pour la vérité, quand quelqu'un a une rencontre avec Dieu, quand quelqu'un est rempli de paroles de grâce et de vérité, ça touche les gens. Et les gens disent, là, il y a quelque chose. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont se rassembler autour qui vont répondre au son de la trompette, qui vont répondre à l'invitation, qui vont répondre à la convocation et à l'appel de Dieu. Et après, Dieu va faire un tri pour que la bataille, elle soit gagnée par un tout petit nombre d'hommes, pour qu'ils sachent que c'était Dieu qui leur donnait la victoire et pas leur propre force. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que je ne peux pas vivre la vie chrétienne tout seul. Même si j'ai une relation personnelle et unique et que personne ne peut toucher, c'est entre Dieu et moi, mais j'ai besoin des uns des autres. Dans cette bataille, je suis un membre. C'est comme dans 1 Corinthiens 12. Qu'est-ce que l'œil peut faire s'il n'est pas fixé sur une tête ?
Vous imaginez que je suis là, je fonctionne, mais si on me coupait en morceaux et qu'on me mette un peu partout dans la pièce, ça serait l'horreur. Ce serait un film d'horreur, enfin j'espère, pour vous. Et ça ne fonctionnerait pas, ça ne vivrait pas. Ce que je veux dire, c'est qu'un membre séparé du corps de Christ ne peut pas vivre par lui-même. L'œil ne peut pas tout faire. L'œil, il peut voir, mais il ne peut pas faire, il peut pas être une main. Et un orteil, s'il n'est pas attaché à une jambe, qu'est-ce qu'il va faire, un orteil? Vous n'avez pas votre orteil dans la poche. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on a besoin les uns des autres. Pourquoi? Parce que ça va nous protéger déjà de notre propre subjectivité. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, parce que, j'aimerais vous dire, est-ce que c'est pas compliqué, la vie dans une famille? On n'est pas des fois touché, blessé injustement? On n'est pas quelquefois, il y a des choses qui arrivent qu'on n'aurait pas aimé qui arrivent? Et là, je parle d'une famille à peu près normale. Alors, quand elle n'est pas normale, vous imaginez les dégâts que ça peut faire. Bon, imaginons une église locale à peu près normale. Ben oui, il y a des problèmes. Ben oui, il y a des choses qui ne vont pas. Ben oui, le pasteur, il n'est pas parfait. Ben oui, personne n'est parfait, en fait. Et ça veut dire que quelquefois, on peut être blessé, on peut être touché, on peut être agacé, on peut ne pas comprendre. Et on aurait plutôt tendance à se retirer. Et c'est dangereux. C'est dangereux quand on se retire. Quand on se retire de l'endroit où la trompette nous a invités. De l'endroit où la trompette, on peut continuer à l'entendre. Et c'est ce qui nous intéresse ce soir. Alors, il est dit que l'Église, en Éphésiens chapitre 2, verset 21, il est dit « En lui, tout l'édifice », donc le corps de Christ, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Ça veut dire qu'on grandit ensemble, on s'édifie ensemble. Et qu'est-ce qui est manifesté? Qu'est-ce qui doit être manifesté quand la parole de Dieu est au centre, quand la grâce et le Saint-Esprit nous unifient, nous permet de nous rassembler, de continuer d'adorer Dieu ensemble? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va être coordonnés. Et vous imaginez, la question c'est comment est-ce qu'on peut tous être coordonnés ensemble? Alors c'est par l'assistance de Christ, par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Et on a le Seigneur qui intercède pour nous, le Saint-Esprit aussi. Et on vit par la parole de Dieu, la parole qui sort de la bouche de Dieu. J'aimerais vous dire que notre âme a besoin de nourriture. Votre corps, mon corps a besoin de nourriture, mais notre âme aussi. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une grande confusion, parce que ce monde propose beaucoup de nourriture. Vous connaissez ce terme anglais qui s'appelle junk food? Il y en a qui connaissent. Pour ceux qui ne savent pas, c'est, comment on pourrait dire ça en français? C'est la nourriture, comment on dirait en français? Hein? La malbouffe? Ouais. La malbouffe. Les trucs gras, sucrés, qui sont trafiqués, on rajoute des conservateurs, enfin tout ce que la malbouffe, tout ce qui est aujourd'hui malheureusement une partie de ce que les gens consomment. Et en plus, souvent, c'est des produits qui ne sont pas chers, et moins ils sont chers, et plus ils sont mauvais. Et donc, moins tu as d'argent, plus tu achètes les produits qui sont mauvais. Et donc, ça s'appelle la malbouffe. Eh bien, on vit dans ce monde-là aussi, et si on n'est pas vigilant, pour l'âme, j'aimerais vous dire, on est abreuvé de junk food, de malbouffe, de films, de musique, de philosophie, d'idéologie, de tout ce que... Et aujourd'hui, ça n'arrête plus. Vous allez en ville, dans un magasin, vous allez au restaurant, partout. Partout. Le silence, vous savez, ça fait peur, le silence. Ça vous fait pas peur, le silence? Vous posez le téléphone pendant une matinée sans rien? On est limite... on va avoir du mal, n'est-ce pas? En manque, oui. Et donc, pour bien coordonner tout ça,
on voit dans Éphésiens chapitre 4, verset 16, et j'ai bientôt fini, on s'arrête là. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Donc c'est bien sûr grâce à Jésus-Christ, et pour ça il a donné, en fait, comment vous dire ça ? Ce que je voudrais vous dire, c'est que Dieu intervient au moyen de la trompette, de cet appel qui invite le peuple à se rassembler. C'est un mot qui apparaît quand même 119 fois dans toute la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament en particulier, mais aussi dans le Nouveau Testament. Et imaginez, pour être bien coordonné, imaginez une armée qui est en guerre. Une des choses qui pourrait complètement désorganiser et détruire et rendre l'armée inefficace et totalement inoffensive, c'est si vous arrivez à toucher leur communication. C'est pas vrai ? Aujourd'hui, la communication, vous regardez les films de guerre et il y a toujours quelqu'un qui a le téléphone et qui appelle et ou la radio ou machin pour savoir qui est où, qui fait quoi, qu'est-ce qu'on doit faire, comment se coordonner. C'est important, la communication. Mais avant qu'on ait toute cette électronique et tous ces radios et tout ça, on faisait comment ? Ils faisaient comment Napoléon, il faisait comment ? Avec des trompettes ? Avec la clarinette ? Non, pas la clarinette, le clairon. D'accord ? Celui qui portait le clairon, j'ai entendu cette histoire où à un moment donné, la bataille faisait rage, c'est Napoléon, je ne sais pas, j'ai entendu ça, je pense que c'est vrai. Et il dit la bataille était pas très... Normalement, Napoléon gagnait toujours ses batailles. Mais là, il était dans un moment de difficulté. Donc, il dit à son porteur de clairon, sonne la retraite. Il dit, je ne sais pas jouer cet air. Bon, ben alors sonne l'attaque et on va attaquer. Et ils ont quand même gagné. Mais ce que je veux dire, c'est que la trompette, elle fait un son. Un son... Et en fait, c'est la parole de Dieu qui est ointe, qui a un son, et qui appelle, et qui parle au cœur, et qui, elle, nous permet d'être coordonnés et unis et réunis ensemble autour de quoi ? De Jésus-Christ. C'est lui qui fait notre unité, c'est le Saint-Esprit, d'accord ? Qui nous révèle Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, dans 1 Corinthiens 14, 8, il est dit « Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ?» Et aujourd'hui, on a un ennemi qui veut rendre les cœurs et les oreilles confuses, parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent de tous les sens. Et on n'entend plus le son de la parole ointe, de la parole de vérité, de la parole de grâce. Et on perd la direction de notre appel de pourquoi, de machin. Et donc, le mot sonner la trompette, ça c'est donner un signal, un commandement, donner un ordre. Et juste pour conclure, le son de la trompette ce soir, c'est de nous encourager, de nous dire la semaine prochaine il y a un rendez-vous. Ne passez pas à côté. Personne n'est obligé de venir. Mais si Dieu a un rendez-vous avec toi et que toi tu n'es pas là, tu ne verras pas. Ça ne veut pas dire que ta vie est foutue et que tu as tout raté. Ça veut dire que tu passes à côté d'un rendez-vous avec le Seigneur. Et donc soyons prêts venons avec une attente, venons avec foi, venons avec confiance, venons avec joie et avec enthousiasme pour adorer Dieu, pour entendre Dieu, pour entendre ce que l'Église dit à l'Esprit, ce que l'Esprit dit à l'Église, pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, ce que la trompette, le son de la trompette. Et demandons à Dieu qu'on ait des oreilles pour entendre ce qu'il a à nous dire. Et s'il y a peut-être des choses à corriger, et je parle pour moi en premier, Seigneur, j'ai besoin d'une parole qui me corrige. Et si j'ai besoin d'encouragement, j'ai besoin d'une parole d'encouragement. Et j'aurai les paroles de correction et d'encouragement et d'instruction et d'enseignement et d'édification. Et si on est à l'écoute du son de cette trompette, on va pouvoir vivre notre appel. On va être une bénédiction pour les autres au lieu d'être un poids pour les autres. Sans quoi, je vais vous dire, à cause du péché qui est en nous, on est toujours un poids pour les autres, tôt ou tard. Sauf si on est dans notre appel. Parce que là, c'est plus nous, c'est Christ en nous. D'accord ? Et là, on est en train de se préparer pour l'éternité et pour
pour la chose la plus importante, gagner des âmes. Il ne reste pas beaucoup de temps, n'est-ce pas? Et c'est notre désir, dans nos familles, nos proches, même ceux qu'on ne connaît pas. C'est pour ça qu'on va dans la rue pour évangéliser. Et combien on est reconnaissant, hein? Jonathan, Aurélie, Martine, tous ceux qui viennent, Patricia, Isabelle, Pasteur François, quand on voit, et Amélie, on rencontre des gens et waouh. Je me suis rendu compte qu'il y avait du sel dans ma bouche. Je me suis rendu compte qu'il y avait une lumière dans mon cœur. Et ça édifie la foi. Et ça me permet... En fait, j'ai une rencontre avec Dieu à travers ce qu'il me demande, en répondant à l'appel qui est sur ma vie. Voilà, que Dieu vous bénisse.